C'est le week-end, la Liga est de retour. Salut les amis. Barça se déplace demain face à Villarreal. Aujourd'hui, le Real joue face à Séville. Ah oui, ce sont les derniers matchs de l'année 2025, les gars. L'objectif maintenant, c'est de garder l'écart avant d'aller fêter. C'est de garder l'écart avant d'aller fêter. En milieu de semaine, on a joué face à Guadalajara en Coupe du Roi. Un match compliqué, bon, qu'on a bien sûr gagné 2-0. Je n'avais pas parlé de ce match voilà, parce que je n'étais pas trop disponible et aussi je n'avais pas suivi le match. Un match où Yamal a joué 90 minutes, vous imaginez. 90 minutes. Face à Guadalajara, une troisième division. Un match où il a fallu que oui, Pedri vienne. Pedri intervienne. Les Koundé viennent d'abord. Même Martin aussi avait fait son entrée. Il a fallu que voilà, tout ce monde rentre en jeu pour que le Barça puisse marquer à la 76e minute face à Guadalajara. Une équipe qui est 17e en troisième division. Vous imaginez les gars, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on nous sort que oui, Pedri est incertain. Oui, oui, Pedri est incertain. C'est compliqué. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Oui, moi, ça va. Le dernier match de l'année face à Villarreal. Demain, il faudra qu'on se gère. On n'a pas d'autre issue. Parce que oui, aujourd'hui, le Real joue. Ce soir même, le Real joue face à Séville. Séville, je ne porte aucun espoir en eux. Aucune confiance en eux. Ils sont en méforme. Séville n'est plus Séville des années antérieures. Actuellement, Mbappé est en train de viser un record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile. Voilà, au Real Madrid, il est actuellement à un but d'égaliser ce record, à 2 buts de le battre. Ce soir, le Real va trop forcer le jeu. Le Real va à tout prix faire marquer Mbappé. Mbappé va à tout prix marquer pour battre ce record. Donc, ça va être beaucoup difficile à Séville de gérer. Du coup, moi, je m'attends à ce qu'il gagne. Mais bon, c'est le Real. C'est le Real. Mbappé peut marquer et Séville aussi peut marquer. C'est le Real. En Coupe du Roi, le Real a fait 3-2. C'était aussi une victoire compliquée de leur part. 3-2 face à des troisièmes divisions, c'est compliqué. Et ces 2 buts, c'est compliqué. En défense, ils ont des problèmes. En défense, ils ont des problèmes. Défensivement, ils ne se gèrent pas là-bas. Du coup, oui, je dis, c'est mon petit espoir dans ce match. Mon petit espoir dans ce match ce soir, c'est que voilà, défensivement, ils n'arrivent pas à se gérer. Même si Mbappé marque des buts, eux aussi, ils arrivent à marquer de leur côté. Là, comme ça, peut-être, un match nul peut sortir tranquillement. Mais si Real gagne ce soir, ils seront maintenant à un point de nous. Ce qui va nous mettre une pression, mais de ouf, les gars. Une pression ouf. Vous imaginez? Une pression incroyable. Un point. Ça voudra dire, si demain on ne gagne pas, ça veut dire le Real est à un point de nous. On est leader, mais juste un point. C'est pas suffisant. La Liga est relancée. La Liga, oui, qu'on pensait, voilà, déjà fait quelque chose. En tout cas, quelque chose de portable pour garder, gérer jusqu'à. Non, tout sera relancé. Et la panique a changé de camp. Vous imaginez? Ça va être compliqué. Donc demain, ça va être une victoire ou une victoire. Finir l'année en beauté sur une victoire avant d'aller fêter. Tranquille. Tranquille. Rashford, en milieu de semaine, il a fallu 50 occasions, 1000 occasions pour qu'il marque un but. Lamine, voilà, qui voulait dribbler tout le terrain, tout le stade en milieu de semaine. Ils ont fait leur bêtise en Coupe du Roi. Oui, Coupe du Roi avec des équipes qui sont compliquées, on est d'accord. Séville est éliminé. Villarreal, même, dont on parle actuellement deuxième ou troisième de la Liga, est éliminé. Real était aussi à ça d'aller en prolongation. AT même aussi a fait 3-2 ou bien 2-1, non, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient aussi à ça d'aller en prolongation. C'est compliqué là-bas. État de pelouse, voilà, les joueurs voilà, qui jouent le match de leur vie et tout. Voilà. Ils sont venus face à des équipes premières, donc ils vont se montrer, se faire voir et tout. C'est normal. Avec beaucoup d'envie. On est d'accord. On est d'accord. Donc Flick ne voulait pas trop risquer. Donc il nous a sorti ce qu'il pouvait. Même si c'était remanié, il nous a quand même sorti voilà. Rashford, Yamal, Frankie De Jong, voilà. 90 minutes de Yamal et tout.
Donc, c'est un peu ça, les gars. C'était une victoire compliquée, mais la qualification est assurée. On l'a gérée. C'est le plus important. On a été au prochain tour. Maintenant, place à la Liga. Pedri est incertain. Vous imaginez, les gars, Pedri est incertain. Hier, on nous dit que oui, Pedri est incertain. Il ne s'est pas entraîné pour une surcharge. Je ne sais pas, une surcharge. Quand je vois ces joueurs jouer, quand je vois Pedri entrer en jeu face à Guadalajara, c'est là que je me pose des questions. Donc aujourd'hui, le Barça ne peut pas se gérer sans Pedri face à Guadalajara. Face à Guadalajara. Imaginons aujourd'hui, on nous dit encore que oui, Lamine aussi est indisponible. Lamine aussi est incertain. Surcharge aussi. Imaginons un instant. La faute va être à qui? Non, il faut qu'on se gère. Il faut qu'on se gère. Pedri, c'est une clé importante dans notre effectif. Pedri, c'est le métronome du milieu. Pedri, c'est le cœur créatif du Barça. Pedri, c'est le moteur de notre milieu. L'organisation, tranquille, la gestion du milieu, c'est lui. S'il se blesse, vous imaginez ce que va être la deuxième partie de saison. Catastrophique, les gars, je vous le dis. Je vous le dis. Catastrophique. Catastrophique. Mais on nous dit aujourd'hui encore que oui, le Barça ne veut pas trop risquer avec Pedri, ce qui fait que oui, on va le faire reposer demain. On ne va pas risquer avec lui, il ne va pas jouer demain. On va le mettre au repos. Et je trouve ça sage. Je trouve ça normal. Oui, qu'il se repose. C'est juste un match. On est sûr de terminer l'année en première place. Il ne faut pas risquer, faire jouer Pedri pour qu'il se blesse 2 mois, 3 mois. Ça va être dur après. Le 3 déjà, on joue face à Espagne Barcelone. Ils sont 6e. Bon, en tout cas, oui. Je crois, non, oui, 6e. Le 7, on enchaîne avec Bilbao. Super Coupe d'Espagne. Le 23, il est à la Champions League. Je crois, 23-24, il est à la Champions League. Ça va être dur. C'est chargé. Il y aura aussi la Coupe du Roi. C'est dur, les gars. Donc, Pedri ne peut pas nous lâcher actuellement. Donc, il faut qu'il se repose demain. Revenir en pleine forme. Aller fêter avec sa famille tranquillement. Récupérer. Voilà. Revenir en pleine forme pour que oui, la seconde partie de saison, voilà, soit neutre, soit belle pour nous. Voilà. Donc, pour parler de ce match de demain face à Villarreal, Villarreal d'abord, c'est une équipe bizarre. C'est une équipe qu'on ne comprend pas. Je vous le dis. Ils sont actuellement 3e, bon, virtuellement 2e parce qu'ils ont un match en moins. S'ils gagnent leur match en moins, ils seront 2e, normalement. Ça veut dire en Liga, ils se gèrent. Mais en Champions League, c'est pire. Ils n'ont aucune victoire en Champions League. Ils ont fait juste un nul. Ils sont actuellement 35e sur 36 équipes. Et sur 36 équipes. Ils sont actuellement 35e sur 36 équipes. L'avant-dernier, ils sont à un point. Ils sont juste un point, les gars. Vous imaginez? Ils sont juste un point là-bas. Cette même semaine, ils sont éliminés en Coupe du Roi. Pas une équipe bizarre là. C'est dur. Mais en Liga, ils proposent des trucs cohérents. Ils montrent de belles choses. Ils arrivent à jouer au foot. Ils sont libres. Ils ont la liberté en Liga. Ils performent bien. Donc, ce match, tant pour la Liga, ça va être dur demain. Ils vont essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. Ils vont essayer, voilà, de gâcher notre fête. Ils vont essayer de gâcher la fin de notre année. Vous imaginez? Et ça va être dur. Donc, à nous maintenant de savoir comment déjouer leur plan demain. À nous maintenant de savoir comment les battre, comment contrer la tactique demain. Ça, je fais confiance à Flick. Il faut qu'il se gère demain. On doit gagner coûte que coûte. Il ne faut pas laisser le Real revenir. Non. Non, 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 ça va être difficile. Donc voilà, je fais confiance à Flick. Je sais qu'on va se gérer. Demain aussi, les joueurs, voilà, on va faire parler notre technique. Voilà, tactiquement, on va se gérer. Et donc, pour cela, pour mon 11 probable de demain, je serai bien sûr sur Garcia dans le but. C'est le gardien titulaire. Dans la centrale, Koubassi Martin. Sans doute. Pas de débat. Koubassi Martin, côté gauche, Baldé, côté droite. Koundé. En milieu, voilà. Vu l'absence, vu l'indisponibilité de Pedri, Frankie de Jong et Frankie de Jong, tout là. Frankie de Jong et Garcia. Frankie de Jong et Garcia. On verra bien ce que va nous proposer Frankie de Jong demain.
En 10, Fermin Lopez, on n'a pas le choix. Il ne performe pas trop dernièrement, mais bon, on va lui faire confiance. C'est un joueur qui va retrouver, voilà, ses sensations, ses automatismes. Ouais. Donc, il est le seul 10 actuellement disponible. Il va jouer. En 10, Yamal, côté droit, en attaque. Rafinha, côté gauche. En 9, Ferran Torres. Je crois qu'avec ce 11, c'est largement suffisant pour battre ce Villarreal. Pour battre ce Villarreal qui a connu une défaite cette semaine face à une équipe bidon. Bien sûr, voilà, qui vont aussi peut-être remanier leur équipe. On est d'accord, c'est la Coupe du Roi, c'est possible. Mais il faut se gérer demain. Avec ce 11, je crois que c'est possible de le faire. La victoire sera à nous et à nous. Et je vois une victoire de 2-0 ou 3-0. Je ne les vois pas nous marquer. Je ne les vois pas nous marquer un but demain. Je ne sais pas, mais je ne le sens pas. 2-0 ou 3-0. Finir l'année en beauté. Voilà, c'est une victoire leader à 4 points du Real. Tranquille. Aller fêter tranquillement, se préparer, revenir voilà, pour la deuxième partie de saison avec de nouvelles envies, de nouvelles motivations. Tranquille. Et on verra ce que nous réserve l'année 2026. Eh bien les gars. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, likez, commentez. Et à demain pour l'après-match. Ciao.